Bonjour, c'est Lou. Et moi, Mélissa. Bienvenue au podcast Con Cariño. Oui, évidemment, de la librairie franco-argentine Caligno, dans les quartiers de Belleville à Paris. L'idée est vous parler du métier de libraire, des livres, des écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine, l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions. Je suis Lou, franco-argentine, habitant Paris depuis 20 ans, cliente, amie, lectrice et fan des podcasts. Et par mon histoire, j'aime bien créer et parcourir les ponts entre les deux continents. Je suis Mélissa, franco-argentine et créatrice de la librairie Café Caligno. Je suis graphiste à la base, médiatrice culturelle et maintenant libraire. J'habite à Paris depuis 20 ans et j'ai toujours voulu justement garder les ponts entre ici et là-bas. J'ai trouvé que les livres étaient des excellents transmetteurs d'histoire, de culture, d'expériences et les briques avec lesquelles on peut construire des grands ponts. Bon, on y est. On va commencer par vous raconter comment on s'est rencontrés et comment est née la librairie Caligno. D'abord, comment on s'est rencontrés? Alors, je suis née en 1975 à Buenos Aires et je me suis installée à Paris en 1999. En 2004, j'ai eu mon premier enfant, Nils. Et oui, j'aurais pu croiser Lou en el Parque Rivadavia quand on était enfant, dans les quartiers de Caballito à Buenos Aires, qui était notre quartier, on s'est rendu compte plus tard. Ou peut-être dans une soirée en El Molino, dans les quartiers de Cabildo, quand j'avais 15 ans. Ou peut-être dans les années 90 encore à Cemento, qui était une salle de spectacle dans les quartiers de San Telmo à Buenos Aires. On aurait pu aussi se croiser dans un avion. Entre Seysa et Charles de Gaulle dans les premières années du 21e siècle. Mais on s'est rencontrés à l'ambassade d'Argentine, un dimanche après-midi en 2006. Lou venait de créer une association, l'association Manuelita. Et il y avait déjà là l'idée de vivre entre deux pays, entre deux langues. Il y avait déjà là l'idée du bilinguisme, qui a été un sujet qu'on a exploré longtemps. Il y a eu déjà, dans ces dimanches après-midi qu'on passait à jouer avec nos enfants en espagnol, mais à Paris, l'idée de l'école argentine que nous avons fondée en 2009 avec 3 autres familles franco-argentines. L'idée de la librairie Caligno suit ces explorations qu'on a partagées pendant une dizaine d'années ici à Paris avec l'idée de là-bas et aussi pourquoi pas là-bas avec l'idée d'ici. L'idée de l'expatriation, l'idée de vivre entre deux cultures, entre deux pays. Et cette idée des podcasts vient compléter cet élan qu'on a toujours partagé. Je suis Lou, je suis née en 1970 à Montevideo, mais grandi à Buenos Aires. Mes grands-parents paternels étaient d'origine française et chez eux, on parlait français. Vivre avec les deux cultures est là pour moi depuis toujours. Puis, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari, français, et depuis 1999, j'habite à Paris. J'ai 2 filles franco-argentines. Et comme disait Mélissa, ça m'a toujours intéressée de vivre et partager les deux cultures, les transmettre. Avec Mélissa, on se connaît depuis plus de 10 ans et on a toujours partagé des coups de cœur culturels et littéraires et l'expérience de la vie ici avec le là-bas très près. Et quand l'espace librairie Café Caligno a commencé à germer, Mélissa m'a raconté plein d'histoires. Elle me raconte encore plein d'histoires. Et on s'est dit que ces histoires pourraient intéresser d'autres que nous.
J'ai travaillé dans les médias depuis 25 ans. J'écoute des podcasts depuis toujours. Et c'est comme ça que l'idée de ces podcasts est née. Vous savez qui nous sommes. Maintenant, c'est le tour de la librairie. Mélissa, tu nous racontes comment la librairie Carigno est-elle née? L'idée des librairies est apparue dans mon esprit dans l'été 2016. Je venais d'avoir 40 ans et je me demandais quoi faire professionnellement avec des expériences très diverses. J'étais 10 ans graphiste, en entreprise, en agence, en indépendante. J'ai été pendant 5 ans aussi médiatrice culturelle. J'ai travaillé dans différents endroits à Paris, des centres culturels, des expositions, des salons du livre principalement. Mais j'avais aussi cette expérience de l'école argentine que nous avons gérée pendant 10 ans. Lucia, Liana, moi, Bettina, Paula et beaucoup d'autres familles. Une expérience très forte, associative, mais très formatrice. On a passé des 25 élèves en 2009 à 90 élèves en 2019. C'était pas mal. Moi, je faisais surtout la communication, la gestion culturelle et institutionnelle. J'ai cherché donc un projet, un endroit où je pouvais combiner tous ces savoir-faire et ces expériences. Donc voilà, il fallait que je trouve des liens avec tout ça. Et un matin, c'est apparu au réveil. J'ai dit à Fred, mon mari, je veux avoir une librairie. Il m'a regardé un peu étonné, genre, quoi? Bon, t'es sûr? Bon, j'ai pris mon temps de réfléchir sur la question. La librairie combine l'amour du livre en tant qu'objet, les côtés graphistes, l'amour du livre en tant que transmetteur, les côtés médiatrices, aussi mon expérience au Salon du Livre Jeunesse où j'étais à l'espace exposition depuis très longtemps, et la question de la culture entre deux pays, deux langues, deux continents. Donc j'ai commencé par m'inscrire à une formation à l'Institut national de la formation des libraires, INFL, en janvier 2017. C'est une formation intense des 3 mois et qui a structuré pas mal les projets, c'est-à-dire qui donne des outils concrets pour penser la librairie, pas seulement comme un commerce culturel, mais aussi pour apprendre un peu les métiers, qui est assez complexe. Donc ensuite, quand j'avais fini cette formation, j'ai fait un petit détour de 2 ans parce que la Maison des Métallos, qui était un lieu où j'ai travaillé souvent en tant que médiatrice, m'a appelée pour m'occuper d'un poste d'assistante des programmations auprès de la direction de l'époque, Christine Chalas et Philippe Moura. Donc j'ai mis de côté ces projets qui a quand même mûri pendant tous ces temps, et en février 2019 il est ressorti un peu revivifié, un peu transformé. On l'a réécrit avec Frédéric, qui m'a dit bon bah si tu veux les faire, allez, faisons-les maintenant. On a réécrit les projets et on est allé les présenter auprès de la direction de l'affaires économiques et culturelles de la ville de Paris, qui nous a dit ouais, ok, nous on trouve ça bien. Et c'est allé à partir de là beaucoup plus vite de ce que je m'attendais. Voilà, en octobre 2019, la librairie Café Carigno est née au 21 rue du Chalet, 10e arrondissement, Paris. Pour ceux qui ne la connaissent pas, tu peux nous raconter comment elle est organisée? Alors, nous avons un local qui fait à peu près 70 mètres carrés au rez-de-chaussée. Il est disposé un peu en U, c'est-à-dire qu'il a 2 portes. La porte que moi j'appelle la porte librairie et la deuxième porte café épicerie. Alors, si on rentre des côtés librairie, on a un premier grand espace comme un rectangle où se trouve la librairie française. C'est ce que j'appelle la librairie française ou généraliste en français. Nous trouvons d'abord une première table où je mets plutôt les nouveautés, littérature française, grand format, petit format, mais en général c'est des grands formats. La deuxième table est une table plutôt d'essai où on retrouve un peu les sujets qui nous tiennent
à cœur. Donc, on va trouver un peu de l'économie, un peu de l'écologie, un peu du féminisme, un peu de tout. Selon les arrivages aussi, c'est un peu des nouveautés. Après, sur les côtés, on trouve un grand rayon où il y a plus des poches et des grands formats, mais organisés par ordre alphabétique. C'est tout ce qui est la littérature française et étrangère. Après, on a une petite niche où se trouve un rayon qui pour moi est un rayon très important. Vous savez bien, c'est la littérature jeunesse. Et là, dans cette petite niche, il y a une grande bibliothèque et quelques bacs où on retrouve les albums jeunesse rangés aussi par âge, par sujet, etc. Ensuite, on traverse un peu de l'autre côté, il y a 2 grandes colonnes et on trouve les rayons littérature latino-américaine, hispanophone en version originale et en version française et les cafés avec quelques petites tables et les côtés épicerie. En été, on a aussi notre petite terrasse et au sous-sol, l'espace exposition et un espace aussi qui peut être privatisé et qui sert pour des ateliers. Et dans les côtés hispanophones, comment on dit? Alors, moi je l'appelle les rayons littérature latino-américaine ou hispanophone en version originale, donc espagnole et française. Est-ce qu'il y a aussi des livres pour enfants? Ah oui, c'est très bien, Lou. Merci de me l'avoir rappelé. Oui, il y a un petit coin pour la littérature jeunesse en espagnol et il y a aussi des romans graphiques que j'avais oublié de noter. Et de la poésie. Pas mal de poésie. En poésie, il y a beaucoup d'éditions bilingues. Super. Donc ça donne envie de venir faire un tour en fait. Exact. On vous attend. C'était Con Cariño. Ce podcast est disponible sur Encore, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous. Et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalet, à Paris, métro Belleville, ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt!